Les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mois d'août 2020. Alors, je vais faire une seule vidéo pour ce mois d'août. Je vais rassembler le général et le sentimental dans la même vidéo. Pour le sentimental, il y aura juste une seule. Je ne ferai pas couple et célibataire. Tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Voilà, ce sont les grandes vacances et je profite de mes proches. Donc on va faire un tirage sentimental et puis on adaptera pour les couples et les célibataires. Rassurez-vous. Allez, on y va. Pour vous les vierges, pour ce mois d'août, message d'ordre général pour les vierges août. Qu'avons-nous? Août 2020. Hop, donc je mélange celui-ci et je vais mélanger aussi celui-ci qui va me servir pour compléter. Allez, les vierges août 2020. On a la 2 de coupe, la carte des amoureux, des âmes sœurs, voyons voir. Vierge, août 2020, qu'avons-nous? Hop, hop. Alors, on va déjà commencer par un tirage d'ordre général, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois d'août. Alors, votre état d'esprit en débutant août. Le roi de houx, donc l'ermite. Vous êtes en introspection. Voilà, vous êtes en train d'étudier, de tâter le terrain pour prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Ici, on va parler de sagesse pour vous. Donc, vous faites preuve de sagesse. Vous repliez un petit peu dans votre grotte, là, et puis vous analysez quelque chose, d'accord? Vous êtes en train d'apprendre. Il y a une forme de croissance personnelle pour vous en ce début août. On va parler de progrès. Progresser dans votre vie. Regardez un petit peu toutes les options qui s'ouvrent à vous, d'accord? Et vraiment construire un nouveau chemin. Vous y allez vraiment pas à pas, petit à petit. Le roi de houx, l'ermite, lui, il n'a qu'une lanterne pour s'éclairer. Donc il ne voit pas loin. Il voit juste devant ses pieds pour voir où il va. Et c'est un petit peu ce que vous faites. Vous avancez comme ça à tâtons, mais vous avancez. Ok? C'est vraiment la carte de la sagesse ici, de la discrétion aussi. On va regarder un petit peu donc votre passé. Votre passé, ce qui vous a amené à être comme ça. Pour vous, les vierges, pour ce mois d'août, la carte des amoureux. La 2 de coupe. Je vais compléter. Pour vous, les vierges, ce qui vous a amené à être votre passé. 2 de coupe aussi. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Donc, apparemment, votre domaine sentimental, les vierges, au mois d'août, va être très, très intense. Ça aura vraiment beaucoup d'importance. Tous vos choix vont être amenés pour l'amour, par amour. Vous êtes un petit peu, comment pourrais-je dire? Vous avez vécu une relation forte agréable ici avec quelqu'un. D'accord? C'est la véritable carte des amoureux, la 2 de coupe, d'accord? Elle montre que le choix est fait et qu'un couple est bien assorti ici. En tout cas, c'est comme ça que vous ressentiez les choses. Elle peut aussi indiquer qu'il y a eu une relation agréable entre vous et quelqu'un d'autre. Ça reflète... cette carte-là reflète l'amour, la compréhension et même la possibilité d'un mariage. Mais elle peut aussi s'appliquer à un partenariat satisfaisant au travail, même en amitié, d'accord? Ou même dans un cadre social, où on a 2 personnes qui ont un lien solide ici. Donc, vous avez certainement eu une très bonne surprise au niveau du sentimental, une proposition, voire même une réconciliation, d'accord? Et là, en août, vous réfléchissez, d'accord? Vous réfléchissez à tout cela. On a quand même, dans votre passé, cette idée d'harmonie, cette idée d'affinité, d'affection, de re-surprise, mais on a comme on l'a 2 fois, donc c'est très très appuyé. Il y a vraiment, par votre passé proche là, une relation qui va avoir de l'influence quant à cette nouvelle direction que vous êtes en train de réfléchir à prendre. D'accord? Vous avez vraiment connu l'équilibre émotionnel ici. On va regarder la suite. Du coup, moi je suis curieuse. Alors, le côté négatif pour vous. Le côté négatif de ce mois d'août, les vierges. La 9 de coupe.
On est vraiment sur un tirage d'ordre général, hein, mais là, on a bien du relationnel sentimental qui sort. On a quand même encore de la coupe ici. Alors, cette carte de 9 de coupe, quand elle est en négatif, elle va parler de choix médiocres, d'accord. En août, vous serez probablement dans l'égoïsme, d'accord, puisqu'en temps normal, cette carte-là, elle parle de vœux exaucés, elle parle de succès, de joie, de gros partage. Là, elle est en négatif, donc il est probable qu'en août, vous soyez confronté à des choix peu judicieux, d'accord, à des choix très égoïstes. Quelqu'un va faire preuve d'irresponsabilité. On va compléter, hein, on va voir si c'est vous ou l'autre personne. Donc pour compléter le côté négatif du mois d'août des Vierges, 9 de coupe, 10 de coupe. Le sentimental pour vous les Vierges. Donc la 10 de coupe en négatif, en plus associé au 9, ouais, on est dans les disputes. Hein. Disputes familiales, conflits, d'accord, instabilité, mauvaise réputation aussi. Hein, on parle mal de vous, ou vous allez parler mal de quelqu'un. On parle de perte, hein, de querelle. Donc, ouais, il y a quelqu'un ici qui va prendre des décisions qui ne vont pas satisfaire. D'accord, qui ne vont pas satisfaire et qui va semer la zizanie, les disputes. D'accord. On va continuer. Les éléments extérieurs à vous les Vierges. Les éléments extérieurs à vous les Vierges en ce mois d'août. Ben, l'ennui, on a quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui n'est pas satisfait avec vous. D'accord. Alors ça peut être hein, en amitié, au travail. On a quelqu'un qui ne s'amuse plus avec vous, qui ne s'éclate plus, qui est insatisfait. Juste ça. Voilà. C'est pour ça qu'il va y avoir hein, les règlements de compte. On va compléter. On va compléter les éléments extérieurs pour vous les Vierges. On va compléter la 4 de calice. La reine de bâton. On a quelqu'un ici de très directif. Hein. Très directif, sûr de soi, vous ou l'autre personne. Hein. Quoi qu'il en soit, on a quelqu'un qui va vous le montrer, hein, qui va vous le faire comprendre. Hein. On a ici quelqu'un qui a besoin de réévaluer une situation. D'accord, pour se sentir capable d'atteindre une perspective d'un plus grand épanouissement. Hein. Mais cette opportunité de se sentir bien mieux, plus épanoui dans cette relation ne va pas tomber du ciel. Hein. Il va vraiment falloir faire l'effort de saisir l'opportunité pour accomplir ses désirs. Hein. Ça ne va pas venir tout seul, il va falloir s'y mettre aussi. D'où peut-être les conflits, les explications. D'accord. Cette intime conviction hein, de ce qui apporterait une plus grande satisfaction émotionnelle avec cette carte-là, elle est quand même teintée d'espoir. Ok. On a des besoins extérieurs qui sont comblés ici, d'accord. On a ces coupes hein, qui sont pleines, donc on a ce qu'il faut, mais à l'intérieur, on n'est vraiment pas heureux. Voilà. À l'intérieur, on a une coupe qui est vide à l'intérieur et on a quelqu'un ici qui a cette 4e coupe, mais on n'en veut pas. D'accord. La reine de bâton, elle vous dit bien que on est concentré sur ça. Hein, on canalise toute son énergie sur cette insatisfaction. Quelqu'un qui est buté, qui est têtu, qui sait très bien que la situation actuelle ne lui convient pas. Tout simplement. D'accord? Tout simplement. On va regarder votre côté positif pour ce mois d'août. Les Vierges, le côté positif, vos atouts pour ce mois d'août, les compromis. Donc vous saurez faire les compromis nécessaires. Hein, tout simplement. La 2 d'épée, c'est vraiment faire des compromis malgré les différences d'opinion. Voilà, on est prêt à faire des compromis. On est prêt à accepter certaines choses. On va compléter. Les atouts des Vierges pour ce mois d'août. Quels sont les atouts des Vierges pour le mois d'août? Le roi d'épée. Ouais, mais on a encore de l'épée. Hein. On a encore de la communication pour vous. On va parler ouais, de compromis, de faire une trêve.
d'accord, de négocier, de faire une trêve, d'essayer d'analyser avec calme les décisions qui ont été prises. Là, on va parler de justice, hein. Le roi d'épée, c'est la justice, d'accord? Ça concerne les affaires juridiques, tout ce qui est officiel, les contrats, les permis, etc., etc. Donc, on est dans cette idée d'analyser une décision qui a été prise officiellement ou qui doit être prise officiellement, d'accord? On est prêt à faire des compromis, on est prêt à s'engager, on est prêt à s'engager en fait. Voilà. On va couvrir. Je vais couvrir ici, on va couvrir ici les éléments positifs pour août. L'as de coupe, et ouais, on est vraiment, vous les vierges, vous êtes vraiment prêts à vous engager. Vous êtes prêts à vous engager, vous êtes prêts à faire une proposition même de mariage, vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. Voilà, vous êtes prêts à tout pour cette personne-là, pour cette situation-là. D'accord? Vous êtes prêts à prendre sur vous sur plein de choses. Vous êtes prêts à accepter des choses qu'avant vous n'auriez jamais pu accepter. Voilà. Il y a une forme de gros et grand dévouement en août pour vous les vierges par rapport à cette personne ou cette situation. Très clairement. Vous êtes vraiment prêts à prendre sur vous, hein. Parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de conflits. On va regarder l'aboutissement. D'accord? L'aboutissement pour vous les vierges pour ce mois d'août. Votre aboutissement pour débuter septembre. On a quoi? 6 de Pentacle, ok. L'amoureux, Chevalier de Pentacle. Je vais compléter l'aboutissement pour vous les vierges de ce mois d'août. Le Roi de Pentacle. Le Valet de Pentacle. On a beaucoup de Pentacles, de bien-être, hein, beaucoup dans le bien-être, hein. Moi, j'ai envie de courir la 6 de Pentacle ici pour voir. La 8 de coupe. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud pour vous, hein. C'est chaud. Moi, j'ai l'impression que il va pas y avoir de continuité. Et s'il y a une continuité, ça va être très compliqué, hein. Parce qu'on a quelqu'un ici qui s'ennuie et qui s'ennuiera toujours. Qui ira toujours voir ailleurs. Qui sera toujours insatisfait. Qui voudra toujours aller chercher cette 9e coupe alors qu'elle en a 8 de pleine. D'accord? On a cette idée, parce que là on a quand même la carte des amoureux, d'accord? On a quelqu'un ici qui pourrait venir titiller un petit peu les désirs et les envies de cette personne-là, d'accord? Il est probable que cette personne-là, là, qui s'ennuie avec vous, puisse se dire, ah, il y en a un qui arrive là, un ou une, avec lui il y a peut-être moyen de s'amuser un petit peu plus, hein? Donc il y a quand même cette idée d'aller chercher la 9e coupe avec quelqu'un d'autre, d'accord? Bon, après, j'ai pas de carte de rupture. Moi, j'ai plus cette idée, peut-être de jouer sur 2 tableaux. D'accord? Peut-être jouer sur 2 tableaux. Courir 2 lièvres à la fois. Au final, votre problème n'est pas résolu fin août, hein. Votre problème n'est pas résolu. Vous voyez, il y a encore le valet de coupe, hein. Chevalier de coupe, valet de coupe, il n'y a que du bien-être, que de la coupe, de l'amour, du bien-être. Donc on a quelqu'un qui va aller chercher son bien-être ailleurs. Voilà. Et que sa décision à cette personne-là, ben, votre bien-être en fait dépend de la décision de cette personne. C'est malheureux, hein? On va attaquer le sentimental, on va regarder un petit peu. Voilà. Alors, on va attaquer le sentimental. Alors évidemment, que ce soit du général ou du sentimental, vous le savez, hein, et on le dit toutes et tous, il faut adapter, hein, à votre situation. C'est du général. Donc, ça ne peut jamais être aussi précis qu'un tirage personnalisé. D'accord? Tout à l'heure, on parlait de quelqu'un d'indécis. Ça peut très bien être vous, comme ça peut être l'autre personne. Il faut vraiment adapter à votre situation, hein, parce que ça peut très bien ne pas vous parler vous, mais plus raisonner pour un frère, une sœur, un ami, un ex, etc., etc. Ok? Allez, on continue. Donc les vierges, pour votre mois d'août, au niveau sentimental, le sentimental pour nos amis les vierges. Vierge sentimentale pour août. Donc je vais faire 2 lignes, hein. Une ligne pour vous, une ligne pour l'autre personne. Alors l'autre personne, c'est celle avec qui vous êtes,
celle à laquelle vous pensez, celle qui est dans votre cœur, celle que vous allez peut-être rencontrer, d'accord? On essaiera d'adapter aux célibataires aussi, puis à la fin, de toute façon, à la fin, je mettrai quelques cartes hein, de cet oracle-là. Allez, on y va pour nos amis vierges sentimentales pour août. Alors, votre état d'esprit à vous. Votre état d'esprit, bah vous jonglez, d'accord? Vous jonglez, vous essayez de faire au mieux. Voilà, entre plusieurs opportunités, plusieurs occasions, plusieurs décisions. D'accord? Vous soupesez ce qui est bien et pas bien, quelle décision prendre, etc. On est vraiment au niveau de votre bien-être. J'ai l'impression que c'est un petit peu le yo-yo, un petit peu l'ascenseur émotionnel. Hein. Il y a vraiment cette idée de ne pas trop savoir où aller, quoi faire, quoi penser. On est un petit peu dans jongler pour prendre une décision. Voilà. Cette carte-là, c'est vraiment sous-peser des choix au travail ou dans des options, dans une décision budgétaire. D'accord? Donc vous, c'est ce que vous êtes en train de faire au niveau de votre sentimental. Début août, les vierges, vous sous-posez tous les choix que vous avez devant vous, toutes les opportunités. D'accord? Il y a vraiment cette idée d'équilibrer au mieux votre vie sentimentale. D'accord? Vous êtes un petit peu multitâche. Vous courez un petit peu à droite et à gauche. Vous essayez de satisfaire tout le monde, malgré les conflits, malgré l'orage, parce qu'il y a quand même une petite éclaircie. D'accord? On va regarder pour l'autre personne, les vierges. L'état d'esprit du conjoint, de votre partenaire, les vierges, pour août, en ce début août. Reste de baguette. Eh bien, on a quelqu'un ici qui est sûr de lui ou d'elle. D'accord? On a quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui canalise toute son énergie sur un projet en particulier. Quelqu'un qui cherche aussi à se libérer hein, de toute forme de négativité. Hein, clairement. Elle a un besoin, cette personne-là, de se libérer de tout ce qui est négatif, de tout ce qui pourrait interférer dans son travail, dans ses relations personnelles, dans ses activités, dans sa créativité. D'accord? On a quelqu'un ici qui est assez indépendant. Quelqu'un qui est assez indépendant et très intelligent. Voilà. On a quelqu'un qui est sincère quand même, mais j'ai quand même l'émancipation avec ça. Hein. L'épanouissement, l'émancipation. Ouais. Quelqu'un qui a besoin de personne en quelque sorte, qui est libre. Alors, on a vu votre état d'esprit à tous les deux. On va regarder maintenant votre passé. Le passé, pour vous les Capricornes, les Vierges. Pour vous les Vierges, votre passé. L'As d'épée. Alors, vous avez eu l'opportunité ici d'avoir une réponse. D'accord? Vous avez eu l'opportunité ici de trancher. L'épée va parler de tout ce qui est communication. D'accord? Communication, c'est le pouvoir, c'est l'intellect, c'est aussi les conflits, les tracas. Mais vous avez eu l'opportunité ici vraiment de conquérir quelqu'un ou quelque chose. Peut-être cette personne-là. D'accord? Vous avez eu la victoire. Peut-être avec cette personne-là. Si vous lui courriez après cette personne, vous l'avez eu. Il y a cette forme, de toute façon, de victoire. Hein. C'est l'énergie, elle est attribuée à n'importe quel domaine de votre vie. Vous avez eu cette victoire. Vous avez été déterminé pour réussir quelque chose et vous avez eu ce que vous vouliez. Peut-être je vais mettre une carte en plus pour déterminer cette victoire. La patience. Vous avez été patient. Vous avez été patient, vous avez attendu. Il y a eu une réconciliation pour vous, hein, les vierges. Il y a eu une réconciliation, vous avez été patient, mais on a quelqu'un ici, quelqu'un qui aime sa liberté quand même. On va regarder le passé de cette personne-là, le passé du partenaire des vierges. Les secrets, eh oui, on a quelqu'un qui est à l'écoute de ses intuitions, quelqu'un qui ne se force jamais, quelqu'un aussi qui a des secrets, qui ne dévoile pas tout. On va compléter. Le soleil, ouais. On a quelqu'un qui ne se donne pas entièrement. Quelqu'un qui ne se donne pas, qui a un côté mystérieux et qu'elle entretient ce côté mystérieux.
Et c'est ce qui fait que justement, elle puisse briller aux yeux des autres. Hein, ce côté un peu mystique, mystérieux. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, quelqu'un qui a peut-être une certaine aura aussi. Quelqu'un qui brille aux yeux des autres. Voilà. Et qui n'a besoin de personne. Alors, on va continuer. Hop. Ce que vous souhaitez, vous. Ce que vous souhaitez dans cette relation, les vierges. Ce que vous souhaitez, bah, vous voulez de la construction. Hein, petit à petit. Voilà. Vous voulez faire avec même les couacs. Voilà. Vous voulez faire avec. Vous voulez faire même avec les défauts de l'autre, même quand ça va pas. Voilà. Cette carte-là, la reine de Pentacle, c'est la bonne gestionnaire. C'est quelqu'un qui sait très bien se débrouiller financièrement dans la vie. Hein, qui a su accumuler une fortune au long de sa vie. Quelqu'un qui a démarré de rien et qui a fini avec beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui sait vous préparer un repas avec 3 fois rien. Ok, bah c'est ça. Vous, c'est ce que vous voulez. C'est vraiment mener cette histoire le plus haut possible avec le peu que vous avez là, de concret. D'accord? On va regarder l'autre personne, ce que l'autre désire, ce que votre partenaire désire dans cette relation. Bah c'est partir. Ouais. On a quelqu'un qui veut arrêter de regarder en arrière, quelqu'un qui veut partir, quelqu'un qui veut s'éloigner. La 6 d'épée, c'est un petit peu la carte où on laisse ses tourments derrière soi. D'accord? Quelqu'un qui voudrait progresser, mais en partant. C'est quelqu'un qui veut tourner la page. Tourner la page, pas seulement avec vous, mais dans sa vie sentimentale tout simplement. Quelqu'un qui voudrait autre chose. Quelqu'un qui veut avoir la paix, la tranquillité. Hein, qui ne veut plus avoir de soucis, plus d'ennuis. Qui veut plus se poser de questions. Quelqu'un qui veut un progrès. Quelqu'un qui veut améliorer les difficultés, sa situation. Tout simplement. C'est quelqu'un qui veut le succès après les soucis, après l'anxiété. On va continuer là-dessus. Allez, votre blocage, le côté négatif, les vierges, pour août dans cette relation. Le dieu cornu, donc là on a l'empereur. C'est l'inflexibilité, d'accord? C'est l'indécision, l'inflexibilité. Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est la sienne? En tout cas, c'est ce qui vous empêche d'avancer en août. On a quelqu'un ici qui est trop rigide. On va compléter. On va compléter le dieu cornu pour vous, le vote négatif. Le diable, eh ouais. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. La nature, c'est le diable. Cette carte-là en négatif, c'est un petit peu la peur du changement. C'est... ouais, c'est la peur du changement, c'est le mécontentement, d'accord? C'est un malheur qu'on s'inflige à soi-même. Il y a un peu des deux. Hein. Moi, je pense que votre côté négatif, c'est aussi hein, l'autre personne, l'inflexibilité de l'autre personne, d'accord? On va continuer. Parce qu'en fait, on a quelqu'un ici qui est tenté de suivre ses désirs, d'accord? Et qui est obstiné à suivre ses désirs, tout simplement. Quelqu'un qui ne veut pas changer ses habitudes, hein? Quelqu'un qui veut rester libre. Voilà. On va regarder pour l'autre personne. Pour les vierges, le côté négatif de l'autre personne pour août. Que des arcanes majeures. Hein. La récolte, le jugement. Alors ici, cette carte-là, en négatif, elle va surtout vous parler d'hésitation. D'accord? On a quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui est indécis. D'accord? Quelqu'un qui aimerait corriger ses erreurs du passé, les décisions qu'elle a prises, ou qu'elle a pris. En tout cas, les décisions qui ont été prises, elle souhaite les corriger. Hein. On a vraiment quelqu'un qui se rend compte qu'au final, la décision qui a été prise, bah, c'est pas ce qu'on espérait. Hein, tout simplement. On a quelqu'un qui hésite, qui est indécis. On va regarder votre côté positif pour vous, dans cette relation. Pour ce mois
doute. Le côté positif pour août pour vous dans cette relation, les vierges. Le page de Pentacle. Ben vous êtes prêts à y aller. Voilà, vous êtes prêts à faire avec. C'est un petit peu comme on a vu dans votre tirage général. Vous êtes prêts à faire avec. Voilà, vous êtes motivés. Ouais. Vous êtes prêts à apprendre de vos erreurs. Vous êtes prêts à y aller, tout simplement. Je vais couvrir la page de Pentacle pour vous. Ben ouais, les compromis, c'est un peu comme on avait tout à l'heure. Voilà, vous êtes prêts à y aller, vous êtes prêts à faire des compromis, vous êtes prêts à pardonner, vous êtes prêts à faire une pause, vous êtes prêts à tout donner pour cette personne-là. Tout donner. On va regarder l'autre. Pour votre partenaire, les vierges, son côté positif pour août. Alors, l'action, la rapidité, on va compléter. L'âge de Pentacle. Bon. Ouais. Elle va avoir une opportunité, cette autre personne, en août, de prendre une décision rapidement. Voilà. Il y a cette idée avec la 8 de baguette d'une nouvelle qui va venir d'ailleurs. D'accord? Avec cet as de Pentacle, j'ai l'impression qu'elle a l'opportunité de trouver son bien-être ailleurs. Comme si quelqu'un allait venir lui proposer une situation beaucoup plus apaisante pour elle. Cette carte-là de 8 de baguette parle vraiment de voyage, la fin d'une période creuse, des événements qui vont se précipiter très vite. C'est un petit peu comme des flèches, quelque chose qui vous tombe du ciel comme ça. Une belle opportunité avec l'as de Pentacle. Une nouvelle opportunité de se sentir bien. Donc on va regarder la finalité de cette histoire. Pour vous, les vierges, quelle est la finalité en août? Donc on a de l'amitié, de la compréhension pour vous. Ce sentiment de... Ouais. Vous vous préparez petit à petit à faire un deuil. Vous vous préparez petit à petit à aller de l'avant. Je vais continuer. Il y a une stratégie qui se met en place. Ouais. Il y a une destruction, il y a la fin. Vous n'allez pas rompre tout de suite. C'est pas quelque chose qui va se terminer tout de suite. Mais on a quelqu'un qui est en train de s'éloigner petit à petit de vous. Tout simplement. On a un lien ici, l'amitié, qui va rester. L'amitié, être proche, prendre des nouvelles, etc. Mais petit à petit, on va s'éloigner. Petit à petit, on va arrêter de regarder en arrière et puis on va plus se concentrer sur l'avenir. Que ce soit vous ou l'autre personne. On va comprendre à force qu'il n'y a pas d'avenir dans cette histoire-là. Tout simplement. Il n'y a pas d'avenir. Ouais. Vous voyez, on a la 8 de coupe. Comme je le disais tout à l'heure, la 8 de coupe, c'est la carte où on n'est plus satisfait de son histoire, de sa vie, de son bien-être. Voilà, aux yeux des autres, ça paraît acceptable, mais soi-même, on n'y est pas. On n'est pas bien. Donc, on va chercher ailleurs la 9e coupe. Et c'est un petit peu ce qui va se produire ici, très clairement. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui va décider officiellement de partir, de quitter. Allez, je vais couvrir avec ces cartes-là. On va regarder. Pour vous, les vierges, au niveau du sentimental, pour votre mois d'août. Sentimental, mois d'août, pour vous, les vierges. Alors, pour les célibataires, ici, on a une rencontre, d'accord? On a des rencontres. Et j'ai l'impression que vous êtes prêts, vous ou l'autre personne, mais on est prêt ici à faire tout et n'importe quoi pour cette personne-là. Il y a l'idée quand même d'être un petit peu trop conciliant. Voilà. On va continuer. Pour vous les vierges, on a la rupture, donc on a la séparation. Ok. Donc il y a bien quelque chose qui s'est arrêté, qui s'arrête, d'accord? Quelque chose qui n'a pas duré, qui ne durera pas. On parlait de rencontres ici, des rencontres éphémères pour les célibataires. De la superficialité. Quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, d'accord? Mais cette rupture, elle est bénéfique pour vous. Elle va vous apporter quelque chose de positif, d'accord? Vous allez réussir à surmonter ce chagrin, ce deuil. Parce que ça, c'est quand même la carte du chagrin, du deuil. Donc, vous allez réussir.
Vous allez essayer, vous allez réussir à relativiser les vierges. Vous voyez, il y a une distance qui va se créer petit à petit avec cette personne-là. Et même dans votre vie, pour les célibataires, vous allez réussir à mieux cibler les rencontres. Vous allez faire des rencontres sans lendemain, d'accord? Et petit à petit, vous allez arrêter de collectionner ces rencontres-là. Vous allez comprendre quelque chose. Alors là, il y a une rencontre, donc ouais. Donc il est, voilà, comme je le disais, on part, on quitte ici pour quelqu'un d'autre, d'accord? Petit à petit, on s'éloigne. Vous, les célibataires, il y a quand même, hein, après une petite période creuse, quand même, de doute et d'incertitude, il y a une rencontre ici. On va regarder cette rencontre, ce que c'est. Ben, voyez, il y a un couple ici. Donc très clairement, il y a un couple. En été, j'ai vraiment cette impression qu'en septembre pour vous, il y a vraiment l'opportunité de rencontrer quelqu'un de sérieux, qui veut vraiment s'engager avec vous, d'accord? Ouais. Quelqu'un qui saura prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui va vous guérir, les vierges. D'accord? Quelqu'un qui va vous apporter le calme, la paix, la sérénité. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir former un couple officiel. Donc, on ne panique pas. Hein, si pour août, l'histoire que vous vivez actuellement va pas aller dans le sens que vous souhaitez, parce que en septembre, à partir de septembre, il y a des choses plus sérieuses qui viennent à vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, pas de panique, il y a du sérieux qui arrive en septembre. Voilà les vierges. Allez, je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez bien de l'été. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à bientôt.